Si je déduis bien, que c'est là où c'est surligné. Ouais, exactement, tout à fait. T'as bien déduit. Raham, hein. Razak. Tania, Bonne irée, Tania, Raham ou Omer. Bon, bonne irée. je voulais pas le dire. Par humilité, je voulais pas le dire. Non, c'est bien de dire Raham, J'ai mais quand même un aval peu pas ou d'anava. Omer. Bon, J'ai quand même un peu d'anava, hein. Razak. Alors, Tania Rabbi Shimon, donc il est enseigné dans une braïta. Donc, Rabbi Shimon dit Ben Yochai Omer, donc au nom de Ben Yochai. Ouais. Non, c'est Rabbi Non, Shimon Ben Yochai, non, du c'est coup. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, tout à N'importe fait. quoi. Pardon. Rabbi Shimon Ben Yochai Omer. Shalosh Matanot Tovot, Nathan Akadosh Baruch Hu ou les Israël. Donc, trois cadeaux, trois bons cadeaux ont été donnés par Akadosh Baruch Hu à Israël, donc au peuple Ouais. d'Israël. Ouais. Vechulan lo natanan, des- Lonitnan. natnan, ouais. Ouais. Et là, à l'Israël, je pose. Ouais. Attends une seconde. Isurin, hein, Ouais, attendez, Nitenan, et là, Aliédé. Aliédé, aucun rapport, ok, Aliédé, Oui. Isurin, Elo, En Torah, Ve'eret Israël, Ve'aolam, Abba, Torah, Minyan, Manyan, Minaïn. Minaïn, Ah, Sheneema. vas-y, explique un petit peu, Ok, ok, explique un petit voilà, peu. je vais aller trop loin. Donc, trois cadeaux ont été donnés par Kadosh Baruch Hu à Israël. Euh, et Vekulan, et tous, c'est ça, l'eau. euh, Ouais. Lonitenan. et- L'eau La n'était tête n'ont pas Tifen, reçu, c'est donné. n'ont pas donné, N'ont ouais. été donnés. J'ai pas. Et Attends, tous n'ont été. Vous à m'entendez pas? tous n'ont été donnés, d'accord, c'est comme ça qu'il faut N'ont lire. été donnés, ouais. Ok. Vous m'entendez bien, non? Ah ouais, c'est moi qui étais. Vous entendez un écho de votre voix quand vous parlez ou non? Non. Non, impeccable, ok. Le Kula Nitna, Lo Nitna, est là, ouais, n'ont été Et, donnés que et tous n'ont été donnés que à l'aider Issourine sur à l'IED par l'intermédiaire à de. l'intermédiaire de quoi? De Issourine, d'interdiction. Ouais, t'as raison. Issour, c'est interdire, mais c'est aussi attacher, mais c'est aussi souffrir. Ah. Issourim, D'accord, que par des souffrances, ok. voilà, que par les Que souffrances, par c'est ça. l'intermédiaire de souffrances. Elou en Torah, Eret Et Israël, l'ON et les voici, et les ouais. Donc, voici, Torah, la donc la Torah. Torah, Eret Israël, et le Olam Abba. Voilà, très bien. D'accord, donc qu'est-ce qu'on nous. C'est quoi le. Ici, c'est quoi le din? C'est quoi Le le din? din, c'est que on Pour recevoir des bonnes choses se d'Akadosh re- Baruch Hu, voilà, c'est ça, il de recevoir des faut, bonnes choses par des il faut souffrances. souffrir. Voilà, exactement. Il faut souffrir. C'est comme ça. Bizarre, mais. Alors, on va voir pourquoi. Donc, il va détailler maintenant à chaque fois pourquoi, euh, comment ça fonctionne, quoi. Comment ça se fait que. D'où on apprend. D'où on apprend que la Maba, c'est par des souffrances, Torah, Eretz Israël. Allez, on y va maintenant, Israël. Vas-y, Israël, on t'écoute. Prends la main un petit peu. Ok. Alors, Torah Minaïn, la Torah, d'où la prenons-nous? D'où le Ouais. savons-nous? Chez Neymar, car il est écrit, Ashrei Hagever, Asher Tesire, Teya Sereinu. Teya Serenu, ou Mitoratecha, Tal, Talmidenu, Tela Medenu. Telamedenu. Je continue ou on analyse? Vas-y, explique, ouais. Explique déjà ce que tu comprends. Donc Dis-moi si tu as besoin d'aide. là en fait, on donne le tam du din par rapport à la Torah, comme quoi c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais qui mérite, enfin qui passe, qu'on acquiert via des souffrances. Ouais. Et on cite en fait un pasouk. Alors peut-être que comme ça vient peut-être des Teilim, je sais pas, il faudrait voir Hmm. Ouais, le Makor, ouais. voilà. Et heureux On va regarder. l'homme. On va regarder, attends, fais voir. Je crois que c'est un TLI, moi. Et c'est le numéro combien? 19. Non. Oh, on l'a vu plus haut, je crois. Oui, il a déjà été utilisé. Ouais, 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 il a déjà été utilisé. Qui est Hachem? Oui, Mhm. c'est le numéro 13, je crois. Ouais, Cher gars, cher Tesseronia, ouais, 13, donc on y va. Et c'est. Non, Michelet. Ah non, attends. Ouais, Ah, Teilim. Teilim 94. ok. Asher Geber Asher Tesseronia, Vitoratara Talmudenu. Heureux.
l'homme que tu fais souffrir, que Dieu fait souffrir, pardon, et que de ta Torah, et que tu lui enseignes ta Torah. Voilà, donc ça vient justifier le din que la Torah elle s'acquiert par la souffrance parce que on voit du verset que l'étude de la Torah ne vient qu'après la souffrance. Et donc on ne peut acquérir la Torah que en passant par des souffrances. Exactement. Eretz Israël. Donc maintenant, pareil, on passe au deuxième din, que Eretz Israël, ça s'acquiert par des souffrances. Et on va essayer de donner le tam. Dirtiv, ki kacher, isar ish, Yesar ish et bno. et beno, Hashem, Elokecha, Ouais. Sarera. Mesarera. Kikacher. De la même manière qu'un fils, il devra faire souffrir, un père fait souffrir, euh, un homme, il fait souffrir son fils, Hachem te fait souffrir. D'accord? Donc, de quoi on parle? C'est tellement des punitions qu'un homme il doit donner à son fils pour le rendre droit. Quand il n'est pas droit, fais voir s'il y a Neymar Brit, mais là, non, il n'y a pas. Derer Chaim. Afi Sourine, non. Non, ah, peut-être ici. Non, ça c'est Rechef, c'était le début. Non, il y a pas de Rechef. Mm. Il faut comprendre tel que c'est. Voilà. De la même manière qu'un homme fait souffrir son fils, on sait pourquoi un homme il va faire souffrir son fils. Un homme, il a l'obligation, euh, pour aimer son fils, de le corriger. De le corriger. Le vrai amour de son fils, il va venir du fait que quand il n'est pas droit, eh ben, on va mettre en place un système pour l'aider à rester droit, à redevenir droit. Parce que le jour où il sera pas droit définitivement, on va en arriver à le détester. Donc, c'est pas de l'amour. Maintenant, il y a des manières, évidemment, d'expliquer, de montrer, de punir, de faire réparer. Évidemment qu'on ne va pas lui mettre un coup de batte de baseball entre les deux yeux dès qu'il a renversé un verre d'eau. Il ne s'agit pas de ça. Mais mettre en place un système pour qu'il aime la droiture et qu'il n'aime pas se tordre. Parce que aimer se tordre, c'est tout simplement prendre des mauvaises habitudes. Hein. C'est pas forcément avoir un projet de faire du mal dans le monde. Des fois, c'est simplement prendre des mauvaises habitudes. D'accord, se coucher très tard, puis après, pas réussir à se lever pour la prière, etc. Des choses comme ça. Voilà, très bien. Ok, super, RS Israël. Donc, on a vu RS Israël. Maintenant, quel est le rapport avec un père qui bénit son Mm. fils et RS Israël et Dieu qui donne RS Israël? C'est vrai, ça. Ah non, attends, il y a un deuxième, Et non, Urti. parce qu'il y a un deuxième pasouk Ah ouais, parce ensuite. qu'il y a un deuxième passou. Bah ouais. Merci, David. Urti, il est écrit. On t'écoute, Israël, continue. Euh, Betera, Urti, Batré, après. Batre, d'accord, Batre, Ki Hashem Elokecha, Meviacha, El Eretz Tova, Haolam, Abba. Non, du coup, Mhm. Ki Hashem Elohecha, Meviacha, El Eretz Tova. Car, ou quand, je sais Hachem, pas, ton Dieu, quand Hashem ton Dieu t'amènera vers la bonne terre. vers la terre. Ok, très bien. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre la dracha, comment elle fonctionne. En fait, parce que les deux inversés arrivent juste après l'autre, non? Ils sont, quand il dit batterait juste après, Urti, Batré, c'est ouais, il est écrit juste après. il est écrit juste après. Donc c'est comme c'est à l'occasion où il est écrit que Dieu t'amène vers Israël, il est écrit que l'homme, enfin le père fait souffrir son fils. Hmm. Donc, du coup, c'est par le rapprochement peut-être des deux passouks, comme ils sont écrits ensemble, que je sais pas qu'une Et tu le connexion connaîtras est avec faite. ton cœur. Vidatra im levavecha, donc il y a deux vav. Ok, bechol levavecha, donc c'est une allusion certainement à. On reconnaît ici le Kirat Shema, d'accord? Le fait qu'on se relie à Kadosh Baruch Hu, qui est notre papa, par le Kirat Shema. Et tu le connaîtras avec ton cœur, qui kacher ye yassar. De la même manière qu'un homme fera souffrir son fils, Hachem te
te fera souffrir. OK. Urtiv Batre. Donc ça, c'est... C'est le pasouk d'après? ouais, mais c'est pas... Le problème, c'est que c'est pas du tout écrit après. Ah, c'est pas du tout écrit après? Bah non, Non, parce qu'on regarde. a Chet. Ah oui, qu'après, exact. Là, on est dans Devarim, Chet Ah oui, c'est He. vrai. Et là, on est dans Michelet. C'est quoi la juxtaposition des deux alors? Ouais. Qui Hachem Elokecha Si, si. parce qu'Hachem t'amènera à la terre, à la bonne terre. Eretz Nachale. Ah ouais, c'est Euh, quoi le rapport? Maïm, c'est bizarre. Si, Raph, parce que Oh, c'est le numéro si, 20. si, 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 si. C'est Oh, des Varim aussi. excusez-moi, je suis fatigué, n'importe quoi. C'est des barils. Oh, c'est Ah, pour, c'est en dessous, c'est ça. C'est pas c'est pour au-dessus. voir qui suivait un peu. Ouais. Ouais. Ah bah pas moi. Ah bah moi non plus, les deux, c'est bien. Donc, Crète, là, c'est He, et il écrit juste Hein. après, donc on saute un Ouais, ça n'avait pasouk, pas de sens, ça. Vav Ouais. Zayin. Voilà. Qui Hachem Elokecha Beverchael, Eretz Tova. Ok, mais je vois pas le rapport. Alors, c'est qui? C'est David Chichtin qui a dit la juxtaposition des deux, c'est ça? Ouais. Ok, mais alors comment on apprend la juxtaposition des deux que Eretz Israël s'acquiert par des souffrances? Comment ça marche? Bah, parfois, on tire des enseignements du fait que les choses sont dites comme c'est sont dites de façon rapprochée, comme c'est à l'occasion, comme c'est en même temps qui parle de la souffrance faite par le Fils, par le Père au Fils, qu'il est question de Dieu qui nous amène en Israël. Du coup, j'ai l'impression que ce lien est repris pour dire qu'on t'amène en Israël par la souffrance. Moi, je suis pas spécialement convaincu par ce type de raisonnement, mais c'est pas moi qui compte en tout Non, cas. mais c'est le peut-être ce qui vient les lier, c'est le qui. Car de la même manière qu'Hachem, car de la même manière qu'Hachem fait souffrir son fils, Hachem te fera souffrir. Ok. Et après, Et qui? après, c'est écrit, car Hachem, ton Dieu, ah bah oui. Ah oui, c'est le Ah oui, qui. pourquoi? Pourquoi il va te faire souffrir pour Pour t'amener t'amener à en. Voilà. la terre d'Israël? Car il t'amène. Ouais. Alors moi, j'ai une question qui me brûle. Que dit le verset Vav? Puisque là, on saute de E à Zayn. Donc, de quoi il parle le verset Vav? Et donc, je vais ouvrir tout de suite. Ouais, donc ça se suit pas. Donc c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça se suit, mais il y a quelque chose entre Oui, mais les il y a quelque deux. chose entre les deux. C'est ça qui est... On va aller voir tout de suite. Attends, c'est des varimes. Peut-être je l'ai ici, des varimes. Mhm. Ça va, David? T'as passé un Ouais, bon bon, hiver? Hachem, ouais, c'était super. Alors, Israël aussi? Non, Red Vav. j'étais en Albanie. En Albanie? C'est vrai? Ouais. Waouh. Bon chance, si vous avez la ref. Ah, c'était très sympa. C'était vraiment un bon Hachem, c'était magnifique. Enfin, c'était un beau Pessah. Mais il y a Ouais. des Juifs en Albanie? Écoute, non, il y avait des Juifs. Mais c'est vraiment c'est le Kosovo, hein, l'Albanie. Hein. C'est sous-développé comme pas possible, mais Ah non, bah on c'est là était, il faut que j'aille alors. on avait un hôtel, ouais, ça. On avait un hôtel comme ça sur la côte adriatique. C'était très, très, très beau. Et on a passé un. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup d'Israéliens qui venaient passer Ouais, le... il y en a quand même qui sont partis. Il y avait quand même pas mal d'Israéliens qui sont passés par l'Égypte, la Jordanie, qui sont vraiment partis. Mhm. Ma sœur, elle a fait ça. Elle est passée par la Jordanie pour venir en France. Ah, c'est chaud quand même. C'était très chaud. Ah ouais. Excusez-moi de vous interrompre. Je viens de Alors, me j'y rappeler un vais. truc de la dernière fois. La On avait dit que récréation est c'était finie. HTML Kera, le point commun. Ah, on t'entend pas, Jérémy. Ah, pardon. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, En fait, le point commun, c'était Hachem Elokecha, on avait dit. Parce que dans les deux, il y a Hachem Elokecha, dans les deux psukim. Et le Hachem Elokecha qui te fait souffrir, c'est le même qui t'amène en Israël.
On a dit que c'était ça le rapport entre les deux. C'est parce qu'on utilise Hachem Elokecha enfin, le Torah utilise Hachem Elokecha dans les deux psukim. Et donc, voilà. Celui qui t'amène en Israël, c'est celui qui te fait Où tu as souffrir. C'est trouvé pour ça que ça? je me souviens de ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça m'est revenu. Alors, attends. Pasuk A. Vidata, tu sauras avec ton cœur. Kika Asher et ça, que de la même manière qu'un homme châtie son fils, Edvno, Hachem Elokecha Meseira. Hachem te châtie. Ok. Après, Pasuk Vav. Aucun rapport. Enfin, rapport, mais. Veshamarta et mitzvot Hachem Elokecha. Donc tu garderas les commandements d'Hachem ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Donc effectivement, ok, donc on voit effectivement, c'est une redite un petit peu du fait que Hachem va te faire souffrir, en fait, puisqu'il te dit, tu sauras que Hachem va te faire souffrir comment? En gardant les commandements et en marchant dans ses voies pour le craindre. Donc ça passe par la souffrance. Mais on voit pas pour l'instant aucun cadeau, il n'y a rien de concret. Et après, Ki Hashem Elokecha meviacha el Eretz Tova, parce qu'Hachem t'amène à une terre, une bonne terre, euh, Nachale Maïm, avec des fleuves d'eau, etc. Et après, le fameux Pasuk, Eretz, Chita Besora, Vegefen, Veteina, Verimon, Eretz Zait, Shemen Udvash. D'accord? Le Pasuk d'où on apprend les fruits d'Israël. D'accord? Ok, donc Hachem te fait souffrir. Donc comment, à travers euh, le respect des mitzvot et le fait de marcher dans ses voies, et aussi parce qu'il t'amène la terre d'Israël. D'accord, ouais, donc là c'est très clair le lien. Ouais, le lien il est très clair. Super. Ah, merci Israël. Alors, Olam Abba. Alors, c'est qui Olam Abba? C'est David Schilstein? Pardon, c'est David ou c'est Jérémie? Euh, j'ai pas bien compris, excusez-moi. T'as Le pas bien lien, du compris. coup, c'est quoi alors le lien entre les deux psukim, ouais. Bah, tu l'as dit toi, mais c'est parce que c'était marqué Ah, c'est ça alors. qui Ok, Hachem et hein. Elokecha. Mais non, à moins Parce que ce que j'ai soit dit, ok, marqué quelque part, mais moi je trouve que sans passer, sans passer par la même utilisation sémantique, tu vois, dans les deux psukim, je trouve que ne ouais. serait-ce que, voilà, comme l'a dit David, la juxtaposition des deux versets, ça a du sens. Hachem, Hmm. tu sauras qu'il va te faire souffrir. Comment? C'est marqué après, garder les mitzvot et marcher dans ses voies. Et on sait combien ça demande d'abnégation et de sacrifice personnel de réussir à ressembler aux qualités d'Hachem et à respecter sa Torah. On sait combien c'est dur, c'est des souffrances. Et après, il te dit, et aussi, il te dit, parce que Hachem te fait venir vers mon pays. À cause du qui, en fait. Tu vois? Qui Hachem Elokecha. Parce qu'Hachem. D'accord? Mais c'est pas. Est-ce que Mais c'est c'est pas pas le vrai? même. Là, c'est causatif. Ça, c'est parce qu'Hachem t'amène à une bonne terre. Que quoi? Bah, que tu vas comprendre qu'il te fait souffrir comme un père fait souffrir son fils. C'est ça, comme ça. Mais le qui Hacher, attends, le. Hachem Elokecha, moi je vois pas le rapport, Jérémy. Je vois pas le rapport avec le Hachem Elokecha. Vas-y, David, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire que moi, ce que j'avais compris, je l'avais déduit du Batré. C'est Urtif Batré. Urti Batre, c'est ça, la juxtaposition. Oui. Voilà. C'est-à-dire le lien. C'est-à-dire, tu sauras de la même manière, tu sauras avec ton cœur, que de la même manière qu'un un fils, un homme fait souffrir son fils, Dieu te fera souffrir. Après, il dit, tu garderas ses commandements, tu marcheras dans ses voies. Et après, il dit, car Hachem t'amène à une bonne terre. C'est quoi ce car Hachem t'amène à une bonne terre? Tu vois? Car, c'est qui Hachem? Elokecha, Meviacha, Erestov. C'est parce qu'Hachem t'amène à une bonne terre. Quoi? C'est parce qu'Hachem. Bah oui.
C'est parce qu'Hachem t'a mis une bonne terre que de cette manière-là, tu sauras qu'Hachem te fera souffrir de la même manière qu'un homme fait souffrir son fils. Tu vois, c'est ça, ça vient du Urtiv Batré. C'est-à-dire qu'il relie le premier verset au verset, il dit qu'il y a un lien intime entre ces deux versets. C'est quoi? Bah, le lien de justification. Comment tu vas savoir qu'Hachem te fait souffrir comme un homme fait souffrir son fils? Parce qu'il t'amène dans une terre qui est bonne. Et alors, quel est le rapport avec une terre qui est bonne? Eh bien, mes amis, pour vivre en Eretz Israël, eh ben, c'est très dur. D'accord? C'est très dur. Parce que la terre, elle est dure. La terre, elle oblige d'être très chacham, très, très fin, très intelligent, toujours sur le qui-vive, de se battre, etc. Donc tu développes toutes les midotes qu'il faut pour être un serviteur d'Hachem, en fait, en terre d'Israël. Tu comprends? Et d'ailleurs, la terre d'Israël a été donnée uniquement pour qu'on accomplisse les mitzvot d'Hachem, qui nécessitent qu'on étudie la Torah. Donc, au lieu de se consacrer à courir après Hevel Avalim, après des choses futiles, bien qu'il faut du kiff, d'accord? Dans une certaine mesure. Il faut du plaisir, il faut des loisirs autorisés dans une certaine mesure. Mais c'est pas ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est préparer. Oh là là. Le but de l'homme, c'est d'être un bon serviteur. Un bon serviteur d'Hachem à travers quoi? Voilà, il a dit craindre Dieu, étudier sa Torah, accomplir ses mitzvot, marcher dans ses voies. Et ça va avec la terre d'Israël. La terre d'Israël, même si tu n'es pas très religieux, à un moment donné, elle t'éduque à faire attention à chaque chose. À pas perdre ton temps, à gagner de l'argent correctement, à ne pas dépenser tout ton argent, investir un minimum pour en avoir de côté, etc. Voilà, tu deviens chacham avec la terre d'Israël. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Sinon, tu ne peux pas rester ici. Ok, super. Est-ce que Jérémie, c'est plus clair? Ouais, ouais, c'est bon. M'entendez? Jérémie, tu m'entends? Pourtant, nous ne sommes pas si loin l'un de l'autre. C'est Vous étonnant. m'entendez là? Non, vous m'entendez pas? Non, on t'entend pas. On dirait que tu es parti en Jordanie pour revenir d'Albanie. Et là, c'est mieux? C'est un peu mieux. Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est mieux. Merci. Est-ce que tu veux faire du coup, Lamaba? Non, je vais devoir passer mon tour. Alors, David, David, on t'écoute. Alors, je vais essayer, hein. Alors, Aolam Haba, Dirtiv, Kiner Mitzvah, Vetorah Or, Vederech Chaim, Tochechot, Moussar. Euh, Comme Tochachot, je sais pas ce que c'est en fait. Des remontrances. Ah. La morale qu'on te fait pour que tu améliores tes qualités. Alors, parce qu'il est écrit, alors, Aolam Haba, parce qu'il est écrit, Kiner Mitzvah, que la lumière, Non, la bougie, la bougie plutôt. de la mitzvah. Non, Kiner, mitzvah, car la bougie Ah est une oui, mitzvah. la bougie est une Le mitzvah, Torah et la et la, Torah, et la Torah une lumière. c'est une lumière, une flamme, quoi. C'est voilà, c'est une lumière qu'il y a sur la bougie. Vederech Chaim, et la voie, enfin, le chemin de la vie. Le chemin de la vie, ouais, très bien. euh, Torahot Moussar, les remontrances de la morale. Remontrance de la morale. Ouais, Moussar, la morale, c'est bien. Mais ça, c'est aussi un Télim? Alors, on va voir. Est-ce qu'il nous donne. Alors, oui, Ah, tu vois. 21. Ouais. J'ai dit oui pour 21, mais je ne sais pas. Non, ça, c'est les paroles de sagesse de Shlomo Ameler. Michelet. Tu peux faire le point sur un Michelet quand on dit référence à Michelet, ça veut dire quoi? Oui, je vais surtout le traduire comment il se dit en français, sinon tu vas pas comprendre. Comment il se dit en français, Michelet?
C'est C'est les proverbes. les proverbes, ouais. Ah, c'est dans les Les proverbes, proverbes. d'accord. Le livre des proverbes. Ok. D'accord? Maintenant, il faut comprendre comment on l'apprend, que là-bas, on... Parce que quand il parle de Chaim, en fait, c'est la vraie vie, et donc c'est la vie du Olam Haba, en fait. Alors là, messieurs, chapeau Waouh, bas. Je on crois est que le parti prochain loin. cours, c'est David qui le fait. Là, il m'a tué. En Chaim et la Chaim olam haba. Ouais. Il a raison. C'est comme Beta Haïm, en fait. Ça, hein. Ouais. La vraie vie, la vie physique, la vie dans ce monde-là est une parenthèse. La vraie vie, on va s'en rendre compte après. La vraie vie, c'est une fois qu'on a traversé ce monde-là. Après avoir traversé ce monde-là, là, c'est la vraie vie qui commence. D'accord? Donc, de ceux qui s'amusent avec le programme Blueprint, etc., laissez tomber. Vous connaissez pas Blueprint? Non. Israël, tu connais Blueprint? Qu'est-ce que c'est? Pas été aussi loin. L'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. Vous connaissez? Bah, vous n'êtes pas dans le coup, là. On est Il y a pas. une course folle pour tuer la mort en ce moment. Ça y est, ils sont avec les IA, avec l'ADN, les trucs. Bon, vous n'êtes pas dedans. Ok. Bon. Ah, on est pas Renseignez-vous. dedans, là. Ils sont en train de. Aujourd'hui, ils ont redonné une nouvelle définition de la mort. C'est-à-dire qu'ils ont posé comme postulat qu'en fait, la mort est une maladie et donc on peut la soigner. Et donc, le résultat, c'est que si on soigne la mort, on ne meurt plus. C'est très sérieux, hein, ce que je dis. Et donc, ils se sont attaqués. Après, l'homme qui vole, l'homme qui devient invisible. Il y a aujourd'hui des filtres d'invisibilité. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des vêtements qui sont sortis qui rendent invisibles. Non, mais il faut sortir, faut pas faire que de la Gemara dans la vie, vous savez, Ouais, mais là, Et il faut pas croire tout ce qu'on dit non ouais, plus. c'est ça. faut se renseigner. Ok, tu veux Je parler sais du pas, vaccin? je sais Bon, pas sur Ah, il quel est d'accord. site bon, tu lui. vas. Ce soir, il est très en forme, C'est David. c'est des sites pour religieux. Ok, alors tu veux parler de quoi? Allez, on y va. Quels sont les thèmes, messieurs, qu'on a traversés ensemble depuis 5 ans? Alors, il y a eu le Covid, le vaccin après. Bon, ok, bon. Non, mais il faut. C'est intéressant quand même de connaître ces générations, quels sont ces challenges, de quoi elles rêvent, etc. Bon, très bien. Donc voilà. Alors on y va. Donc Olam Abba, super. En tout cas, voilà. C'est ce que c'est ce que dit Rachi, je crois. On va voir hein, si c'est ce que dit Rachi. Si c'est ce que dit Rachi, donc David a été investi par l'esprit de Rachi ce soir. Je pense que c'est quand même pas mal. On peut le souligner pour un retour de Pessah, c'est pas mal. Alors Derer Chaim, est-ce que vous voyez un Rachi Derer Chaim? Ouais, Derer Chaim ici. On va le mettre en gros, ça vaut le coup, hein. Ça vaut son pesant d'or, hein. Chaye haolam haba, havayan lo tochachot musar l'adam. Chaye haolam haba, derer chaim, le chemin de la vie, c'est la vie olam haba. Exactement ce qu'il a dit. Havayan lo, ils seront pour lui. Donc la vie olam haba, ouais, va être pour lui torachot musar l'adam. Elles correspondent pour l'homme en fait. Elles correspondent, ça veut dire elles sont du niveau, d'accord? Donc elles sont amenées en fait. Elles sont amenées par les remontrances de la morale qu'on fait à l'homme. Hawaiian, c'est quoi exactement? Elles sont, elles Elles sont. sont. Havaya, c'est l'état d'être en fait. Havaya, la Havaya. D'accord. C'est le verbe être en hébreu, haya, ove, yiye. Ok, il a été, il est, il sera. Et c'est un peu curieux la manière dont Rachi en parle parce que de ce qu'on comprend, c'est que c'est le chemin pour arriver au Lamaba qui supposent des Torechot Moussar, mais tel que c'est dit, on a l'impression que c'est la vie au Lamaba qui correspond. Non, elles seront pour C'est lui. vrai. Havayan lo. Parce qu'en fait, chaye, chaim, c'est du pluriel. Donc, en fait, Chaye, Lévi, quoi, tu vois, Chaye. Lévi, Chaye Olamaba. Donc, on va dire comme ça. Derech Chaim, le chemin de la vie, parce que Chaim, c'est un mot qui est pluriel. Ça.
Mhm. Donc, Derech Haïm, quand il dit dans le Passouk, on va le relire après le Passouk, parce qu'il faut réinjecter ce que dit Rashi dans le Passouk pour comprendre ce qu'il apporte. Donc, le chemin de la vie dont parle le verset, c'est que, en fait, la vie au Olam Haba, elles seront pour lui. Lo, Havayan lo. Ça veut dire il va acquérir le Olam Haba. T'as compris? Havayan lo. Il va acquérir le Olam Haba à travers les Torahot Moussar qu'on fait à l'homme. Mhm. C'est-à-dire, la vie au Olam Haba, elles seront pour lui par rapport aux Torahot Moussar qu'on fait à l'homme, les Adam. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ah, il faudrait un Rashi du Rashi, en fait. Euh, alors attends, viens, on regarde maintenant dans le Passouk, qu'est-ce que ça donne? Dans le Passouk, dans la Gemara, pardon. Kider mitzvah, car la bougie est une mitzvah et la lumière, c'est la Torah. Et le chemin, donc, on peut dire maintenant d'Arachaï, mais donc, l'Olam Haba, c'est les Torahot Moussa. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, l'Olam Haba, combien tu vas mériter l'Olam Haba, c'est combien tu vas accepter les remontrances. Tu as compris comment du coup on comprend le passouk? Mhm. C'est-à-dire, plus tu vas recevoir les remontrances sur tes comportements à réparer, tes qualités à améliorer, etc., plus tu vas les recevoir et les accepter et t'en imprégner pour changer, et plus en fait tu seras sur des rechaim, tu seras en chemin vers l'Olam Haba. Chazak. Alors, Tane Tana, Kame de Rabbi Yochanan. Donc, c'est intéressant parce que je ne sais pas qui. Et Tane. ce Tana, Ouais. Tana, répété, il a répété parce que non, quand même, Kamel Rabbi, je sais pas, je connais personne qui s'appelait Tana, je vais vérifier. Devant Rabbi Yochanan, Kol haosek batorah begul chassadim, tout celui qui s'investit dans la Torah et les de chassadim, et nous allons ouvrir. Brachot 5b. Donc Tana, ça devait être son nom, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'appelait Tana, ah mais oui, comme c'est marqué Tané, c'est qu'il répétait, en fait, c'était un Lamora. Et d'ailleurs, il répétait devant Rabbi Yochanan qui était un Lamora. Donc c'est pas un Tana, c'est sûr que c'est pas un Tana. ok. Ouais, c'est ça. Ah Ouais. oui, Tané Tena, peut-être une Tosefta, ouais. Il a répété une Tosefta. Ouais. Quelqu'un a répété une Tosefta, ou Tana, c'est son nom, mais j'y crois pas trop. Non, ça qualifiait, marqué qualifié un Amora. Le Ah Tana ouais. qualifiait un Amora qui était particulièrement expert dans la mémorisation et la récitation des textes énoncés par les Ah, Tanaïm. voilà, tu vois, c'est un répétiteur de. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est un Lamora, mais on l'appelait Tana parce qu'il était. Ouais, c'est marqué ici Tané, il répétait. C'est un répétiteur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans Rabbi Yochanan? Un enseignement, Kol haosek, Torah, tout celui qui s'investit dans la Torah, au Begilul Chassadim, et dans les bonnes œuvres, donc dans les actes de bonté, Précède. le chesed, et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Accrochez-vous. Camille. Oh, ouais, elle est longue cette page. Euh, vous avez le cœur bien accroché. Hein. Vekover et Banav, et celui qui enterre ses fils, ses enfants. Lo alelu chas v'shalom. Mochalin lo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. L'autre. Amarle Rabbi Yochanan, il lui a dit Rabbi Yochanan, Bishlama Torah ugmilu chassadim. Bishlama, je comprends bien. Je suis d'accord, je comprends bien. J'ai pas de contradiction par rapport au pshat avec Torah ugmilu chassadim. Pourquoi je comprends bien? Dirtiv, parce que c'est écrit, Bechesed vehemet yichupar avon. Bechesed, par le chesed, la bonté. Vehemet, et par la vérité, yichupar avon.
elles seront nettoyées. Kaper, c'est Kippour, c'est nettoyer, d'accord, c'est Hmm. frotter, nettoyer. Donc elles seront pardonnées la faute. Chesed, Zogmilut Chassadim, Shene Hemar, Rodef, Tzedaka, Vechesed, Yimatse, Chaim. Celui D'accord. qui est Rodef, qui court après la Tzedaka, le fait donc de le donner, Vechesed et les bons actes, Yim, Yimatse, il trouvera Chaim, la vie. Tzedaka, Vekavod, il trouvera la vie, la Tzedaka et le Kavod. Emet, Zotora. Et le Emet, c'est la Torah, chez Nehemar, car il est écrit Emet, Kane, Ve'al Timkor. Emet Kane, achète la vérité, c'est-à-dire attache-toi à la vérité, sois dans le vrai. Ve'al Timkor, et nous ne l'avons pas. Très bien. Et là, donc on est dans un raisonnement Bishlama, ça veut dire il y a une partie de la question que je comprends, mais il y a une deuxième partie pour laquelle j'ai une réponse. Mais il y a une deuxième partie de la question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Et là, Kover et Banav. D'accord? Puisqu'on a vu trois choses. D'accord? On a vu tout celui qui Osek Possède. Torah d'une part. OK? Milou Chassadim d'autre part. Et la troisième proposition qui fait froid dans le dos, Kover et Banav. C'est-à-dire qu'il enterre ses enfants dans les eaux. Donc, Rabbi Yochanan il dit Bish Lama, je comprends bien Chesed Vehemet, et il prouve. Il a des versets pour ça. Il comprend bien que Chesed Vehemet, ça pardonne les fautes. Et là, Kover et Banav, Minaïn, pose la question. D'où est-ce que tu apprends que celui qui enterre ses fils, ses enfants, eh bien, on lui pardonne tous ses faux. Avec ce qu'il veut prendre. Jérémy, tu es un petit peu plus Zamine, t'es un peu plus au point? Non. Alors, on va faire un tour de table. Vas-y, David, on t'écoute. David Cohen? Bah oui. C'est jamais. Alors, Hanale Aou Saba, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Vas-y. Donc Tanalé, il est enseigné. Ouais. Tanalé, Aou Saba, Il lui a enseigné. il lui a Tanale, enseigné. il lui Pardon. a enseigné Ah, il lui a Aou enseigné. D'accord, Saba. Tanalé, Aou, d'accord. C'est quoi un sabbat? C'est un grand-père? Un grand-père. Ouais. Ce vieux monsieur, Ce monsieur. Mishum, Mishum, Rabbi Shimon Ben Yochai. au nom de Au nom de Rabbi Rabbi Shimon Bar Shimon Ben Yochai. Yochai. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Atia, Ah tiens, ata, la racine ata, alef tavalef, ça veut dire ça vient, ah, tiens. venir. Atia, il le tire, il le fait venir, il l'apprend. D'accord, Avon. Atia Avon. Avant la bonne. Avon Alors, Avon. quand il y a marqué Atia avant la bonne, qu'est-ce que ça peut être comme style de démonstration? En général, quand on a les deux mêmes mots comme ça, avec Atia, Une faute entraîne une faute. non, Xerashava. c'est Xera Shava, ouais, Ouais. exactement. C'est-à-dire, il y a deux mots dans le Chumash, d'accord, dans la Torah écrite, qui sont dans deux parachutes différents très éloignés. D'accord, et on les Mais, rassemble. mais en fait, voilà, Dieu, il a établi une liste comme des couloirs secrets entre les parachutes. On passe comme des portes secrètes, en fait, où on passe les dynimes d'un cas vers les dynimes de l'autre cas et inversement, entre deux mots. D'accord, et on va les décrire, on va dire l'une avant. Voilà. Et donc, la structure, c'est un peu comme ça. On va voir, donc, il est écrit ici, ou c'est Nehemar Nehemar ou Ktiv. Ktivacha, il a été écrit Écrit ici, ici et ou après là-bas. Ktivatam, et il est écrit là-bas. Ok. Et après, tu as un Ma'af, normalement. Non, 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 là, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave, tiens, intéressant. Ok, Ktivacha, Bechesed, Donc, Vehemet, Resed Tichupa. Vemet et Ah bon. Chaper Avon, donc le Resed et la vérité, donc ça nettoie la faute. Voilà, très bien. Uktivatam, Et il est écrit là-bas, au Meshalem, et Shalem, il et paye donc la faute, avant la faute des la faute des pères. pères. Al-Khek Là, sur sur les le enfants, corps, le les buste, je crois, enfants. Khek la poitrine. Al-Khek Venehem sur la poitrine de leurs enfants. Et ça, c'est vrai, ça. Mais ça, c'est la règle de Al-Shilishim Al-Ribeim, hein, c'est ça, quand on Ça, c'est plaide. la règle que. Mais il y a une condition,
c'est la règle que les enfants, ils payent la faute des parents. Mais je crois qu'il y a une condition, je l'ai oublié d'ailleurs, c'est dommage. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Sinon, t'imagines, ton père, il a fait des trucs, on va pas faire une liste, mais bon. Puis après, toi, tu viens, t'as rien fait, tu payes tout. Bon, ça marche pas forcément comme ça. Euh, bon, en tout cas, a priori, la règle, elle est comme ça, mais il y a une exception. C'est pas si facile que ça de se retrouver à devoir payer la faute de ses parents. Ok, Yehupa, voilà. Donc, très bien. Donc, il a prouvé. Il a prouvé que la mort des enfants, du coup, bah Ça oui, si c'est les enfants pardonne. qui payent la faute, donc tu fais mourir les enfants, le père n'a plus de faute. Non, 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 très bien. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, Negaim. Negaim, c'est euh, des plaies, c'est des taches en fait de lèpre. Negaim. Des D'accord? taches. Ouais, des taches qu'on a sur la peau qui sont liées à la lèpre. Pas de la Non, semaine. maintenant. D'ailleurs, c'est la paracha de la semaine, ça, hein. Ouais, Ouais, ça, c'est c'est ça. Metzora. Ah, on a un siman de La folie. paracha de ma bar mitzvah. En plus, c'est incroyable. Quelqu'un d'autre a un siman. C'est extraordinaire. Tu te rends compte? Ok, donc Negaïm ou Banim, les plaies et les enfants, j'ai entendu la mort des enfants, Chas Shalom, Einan Isurin Shel Ahava. Donc Rabbi Yochanan, donc un autre Mahamar, un autre enseignement de Rabbi Yochanan, les plaies et la mort des enfants ne sont pas des Isurin Shel Ahava. Alors on rappelle, quelqu'un peut nous rappeler, c'est quoi? On l'a vu juste dans la page d'après, c'est pour ça que je pense que c'est un rappel important. Quel est le guéder, c'est-à-dire la définition? Qu'est-ce qui fait que des souffrances? C'est oui, des souffrances d'amour. Vous vous souvenez un petit peu de la cascade d'événements? Je suis sûr qu'Israël s'en souvient très bien. C'était l'idée, c'était quand un homme il reçoit des souffrances, il doit se demander pourquoi est-ce que Hachem lui envoie. Ouais, il doit chercher s'il n'a pas fait piche pêche Pour voir, ça. Il voilà, doit donc analyser ses actes pour voir s'il n'y a pas un mauvais acte qu'il doit réparer par des fautes. Très bien, continue. ça. Et après, il disait que s'il en trouve pas, enfin, après, je sais qu'il y avait un stade intermédiaire. S'il trouve pas dans ses actes, il doit rechercher ailleurs. Attention, Et tu joues ta place là, c'est euh, dommage. En public, et ça tout le monde t'écoute, tu regardes, non, mais tu retournes en Albanie. Enfin, ou tu y vas tout court parce que tu n'y étais pas déjà. Alors, on y va. et que au final, c'est que si vraiment il était exempt de tout péché, et ben il savait que ses souffrances c'était des souffrances d'amour. Il sourit Mais Inch'Allah. bon, alors je crois que tu vas être un joker. Faut tirer un joker. Il faut que tu demandes de l'aide aux copains, là. Bon, alors, Alors je tu désigne désignes. personne. Non, je désigne personne. Enfin, Désigne un sacrifié, un corban, on y Tu peux pas, va. tu peux pas. Regarde, regarde, c'est tout le monde y ferme après l'autre. Fermez, fermez, fermez les L'Académie des volets. Neufs, regarde. Allez, Il David, on t'écoute. n'y avait pas une histoire selon que ça t'empêche l'étude de la Torah ou pas? Voilà. Alors, ça y est, c'est revenu. Israël, il se souvient. Bitul Torah. Allez, on y va. Comment ça marche avec le Bitul Torah? Alors, piche-pêche, vélo matzah. S'il a palpé, piche-pêche, c'est palpé, d'accord? S'il a palpé ses actes et qu'il n'a pas trouvé un acte tellement grave, enfin un acte qui mérite cette réparation par des souffrances, Hitlé baby tout le Torah. Pourquoi il souffre? Parce que ça manque dans son étude de la Torah, soit ça manque en fixité, soit ça manque en qualité. Dès qu'il étudie, il y a le téléphone qui sonne, il se lève à aller aux toilettes, après il prend un café, finalement il regarde sur les 24 News si la guerre avec l'Iran ça c'est fini, enfin bref, d'accord? Donc, Bitul Torah. Ok. Maintenant, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé que c'est lié à du Bitul Torah. Alors, Elouen, Isurin, Shalava. Voilà, d'accord? C'est des Bon, bah, souffrances d'amour. Comment? c'est-à-dire Elohen, ce sont pas ça. Elouen? Voici, non, Elouen, voici quelles sont. Ah, voici quels sont, d'accord. Elohen, ok. Pas Elouain. Ah, Elo, ok. Non, non, Elohen. Elouhen. Voici quelles sont donc des souffrances d'amour. Donc, Rabbi Yochanan, ici, que nous avons, lui, il dit Negaim.
les plaies qu'on reçoit avec les lèpres, donc la souffrance en fait de la lèpre, d'accord? Obanim et la mort des enfants ne sont pas des sourines de Ahava. Donc forcément, c'est des sourines qui viennent réparer ou, Quelque chose. Ok. allez, on y va, on se réveille, Torah. Bitul Torah. ou Bitul Torah, Ou ou des d'autres actes, avérotes graves. ouais, des Exactement. avérotes. Voilà. C'est-à-dire que on avait dit que, on a vu que le Hachem, il fait des souffrances d'amour pour grandir l'olamava d'une personne. D'accord? Mais, et on a vu aussi que ça dépend si la personne, elle est prête à les accepter. Si la personne n'est pas prête à accepter les souffrances d'amour, Hachem ne lui fait pas. D'accord? Très bien. Donc là, maintenant, on voit un nouveau volet sur les souffrances d'amour, que les plaies et les enfants, bah, en fait, c'est forcément pour réparer quelque chose. D'accord? Hachem ne va pas te faire un truc pareil Pour pour les te grandir souffrances ton d'amour. là-bas. En C'est tout cas, logique. c'est la vie de Rabbi Yochanan. La Torah, elle dit, Venegaim lo, pour l'interrogation. Donc, au Beth Midrash, on dit à Rabbi Yochanan, quoi? Et les plaies, non, ça en fait pas partie. Alors, on va te, on va te contrer. Veha, Tanya, et voici pourtant qu'il enseignait dans une braïta. Kol mi sheyesh bo, echad mi arba marot negaim. Kol mi, toute personne. Kol mi, tout celui. Sheyesh bo, qu'il a en lui, donc il a sur lui. Echad mi arba marot negaim. Echad mi, une des arba, les quatre marot, aspects de negaim De- de plaie. Halal ou celle-là, donc de ces plaies-là, virgule. Einan, ela, misbeach, kapara. Elles ne sont que un misbéar kapara. C'est-à-dire, elles Réparation. sont une manière, donc, misbéar kapara, de se rapprocher d'Hachem. Misbéar kapara à vous. Elles sont un misbéar kapara. Isoren. Alors, après, il dit. Donc là, vous avez compris, celui qui contre. Il dit, comment tu peux dire ça, Rabbi Yochanan, que ce n'est pas des souffrances d'amour? Voilà. Tout celui qui a un des quatre aspects de plaie sur lui, ça ne sont rien d'autre que misbéar kapara. Alors ça, c'est intéressant parce que le misbéach, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Et la kapara, c'est le fait de réparer quelque chose. Bon, il y a un truc qui me dérange, c'est que le makché, d'accord, celui qui s'oppose à ce qu'a dit Rabbi Yochanan, il vient dire non, 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 comme c'est le makché, il s'oppose, d'accord. Rabbi Yochanan, il dit ce ne sont pas des souffrances d'amour. Donc le makché, celui qui s'oppose, au contraire, il va vouloir dire que ce sont oui des souffrances d'amour. En quoi misbéach kapara, alors que la kapara, c'est le nettoyage, c'est le pardon de la faute par essence. En quoi Misbar Kapara, ça pourrait être de l'amour gratuit sans rien en retour. C'est-à-dire, je te fais souffrir, pas parce que tu as fait une faute, je te fais souffrir parce que je t'aime. Je sais Mais pas c'est le si cas de la lèpre. Parce que là, on parle de la lèpre. on parle de lettres, Et ouais, la Négaïm, lèpre, elle tout à fait. venait sur la Shonara. Ouais. Et donc, du coup, c'était une manière, en fait, de lui faire prendre conscience. Donc, c'était de sa faute, de l'exposer et de faire en sorte qu'il la répare, justement, et qu'il réalise justement ce qu'il avait fait et qu'il puisse corriger derrière son erreur. Donc, c'est l'amour. Non, attends. Mais ça Pas, répond pas c'était, à la Oui, non, définition mais qu'on a rien vue. que dans ce que tu as dit, tu viens de dire qu'il a fait une erreur. Ouais. Donc, c'est pas de l'amour. oui, mais il a fait une. Premièrement. Deuxièmement, Misbar Kapara, la Kapara, c'est le fait qu'il y a une faute qu'on doit nettoyer. Kaper, c'est nettoyer. Ouais. Pardonnez. Et le Makché, celui qui s'oppose à Rabbi Yochanan, que dit Rabbi Yochanan? Que les Négaïm Ah oui, oui, ne d'accord. Oui, sont que des oui, plaies oui, oui, c'est d'amour. exact, 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 L'autre, exact. tu lui Pardon. dis, mais comment ça, Oui, c'est oui, que des oui, c'est plaies exact. d'amour? C'est Non, marqué que mais, c'est des Misbéar Kapara. Mais Misbéar non, Kapara, mais, c'est justement que c'est pas des plaies d'amour, non, puisque non, c'est des plaies, c'est Ils des viennent réparer réparations une faute, ouais. c'est des souffrances de réparation. Vas-y, je t'écoute. mais attends, parce qu'en fait, il me semblait qu'on avait conclu qu'il y avait deux manières de voir les souffrances d'amour et qu'il y avait une conception étroite et et une conception large, dans lesquelles, à la fin, on disait que tout était, enfin, que même les, les, les souffrances liées à la capara pouvaient être considérées comme des souffrances d'amour. Il n'y avait pas quelque chose comme ça où
où, où en fait on retenait pas cette distinction entre bah, à la fin du raisonnement qu'on avait vu la dernière fois, il me semblait qu'il y avait aussi une conception large des souffrances d'amour Tout à fait. Tout à fait. qui intégrait aussi, en fait, on disait toutes les souffrances d'amour, y compris celles qui sont liées à Oui, on avait eu l'accaparement. un passage, oui, très complexe avec, je me souviens, ouais, ouais, tout à fait, avec un. Et donc, en fait, c'est plutôt la C'est logique, ouais, t'as conception, raison. Mais en fait, c'est ce la qui est logique, conception de la souffrance d'amour qui n'est pas la même, en fait, chez Yohanan et le Tana. Ouais. ce qui est logique, en fait, que ce soit même une souffrance d'amour. Enfin, moi, après, de mon point de vue, De c'est ce quoi, que je de quoi, de disais. quoi? Negaïm, les plaies? Non, non, ouais, le fait d'avoir justement les plaies, parce qu'en fait, on pourrait, il y a une relation directe, en fait, dans la souffrance qu'on peut avoir. C'est pas toujours évident de réaliser pourquoi on a eu cette souffrance. Ah, bien sûr, c'est même pas du Ok. tout évident, Et hein. là, dans le cas des Négaïm, on sait exactement pourquoi on a eu la souffrance. C'est-à-dire qu'on connaît la faute qui a entraîné Négaïm. Donc, c'est-à-dire que Hachem, il a un attachement particulier à ce qu'on puisse réparer cette faute. Donc, c'est vraiment une vraie preuve d'amour qu'Hachem, il nous envoie. Parce qu'en fait, on a identifié la faute et elle a été identifiée par la plaie pour qu'on la répare. Oui, C'est pas- mais donc c'est pas une souffrance d'amour. Bah, Encore quelque une part, fois, si. Bah, souffrance si. d'amour, non, souffrance d'amour, c'est quand il n'y a rien à réparer. Oui, je sais, mais moi je vais dans le sens un peu de ce que disait David. C'est-à-dire que comment définir la souffrance d'amour? Elle peut se définir en fait de deux façons différentes. Il y a deux visions là-dessus. Il y a la vision, bah, justement, bah, on n'a rien fait. Au final, on a des souffrances, c'est des souffrances d'amour. Et il y a une relation de proximité, enfin, il y a une relation, on va dire, de cause à effet direct, comme celle-ci, où Hachem, en fait, on est quelque part, c'est une souffrance qu'Hachem nous inflige parce qu'il nous aime et qu'il veut plus qu'on faute et que quelque part, en Ah, fait, il met ça en évidence. donc, ok, d'accord. Donc ça veut dire, ouais, d'accord, ah, bravo. Et c'est un Cohen qui parle. Parce que c'est le Cohen qui vient vérifier l'oreille du lépreux pour C'est vrai, c'est voir vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as où raison. ça en est. Bon, je te ferai pas l'affront de nous expliquer comment Non, chaque je étape peux, de la je vérification peux. du lépreux. 7 jours, il va s'immerger, hop, là. La C'est ça? maison, le vêtement et la peau. Ouais, c'est-à-dire que l'amour que tu vois, toi, c'est le fait que, en fait, le fait de lui donner à se rapprocher de lui par la capara, par le fait d'être isolé du camp, par le fait de, voilà, de lui faire prendre conscience. En fait, il y a pas seulement la dimension de la punition, parce qu'il y a, oui, une dimension un peu de punition, mais il y a aussi le fait qu'il va évoluer grâce à ça. Il va C'est ça, comprendre la shonara pour plus revenir à ça. Donc, en ça, c'est un amour, parce c'est l'amour. qu'effectivement, en ne fautant plus par la suite, il va gagner au lavaba, et donc c'est un vrai acte d'amour, d'éducation, tout simplement, hein, Comme un de père, il châtie, ça revient au passouk, c'est même lié au passouk d'avant, Ouais. qui disait que de la même manière qu'un De la père même châtie manière son qu'un fils, un homme, il va exactement, corriger son fils, ou je ne sais plus comment on l'avait dit, c'est ça, euh, Hachem châtie, nous il va châtie. faire, il va châtier son fils, Hachem, il va nous châtier. En fait, oui, ça veut Donc un dire qu'en but d'amour, vérité, l'essence de la souffrance des Issourines, c'est de l'amour. c'est l'amour. Ouais, ça ferait une belle chanson pour Pascal Obispo, là. J'étais obligé de la faire, ça. Pour ceux qu'on... ouais, super. Magnifique. Magnifique. Donc, on l'a trouvé. Pourquoi Misbéar Kapara? Ça pouvait effectivement prouver que les Négaïm, c'est des souffrances d'amour. Super. J'étais très loin. Alors, alors, regardez ce qu'il dit après. Vous allez me dire qui dit ça et qu'est-ce que ça démontre. Misbéar kapara avu, yisurin shel ahava lo avu. Un misbéar kapara, elles sont. Des souffrances d'amour, elles ne le sont pas. Qui c'est qui dit ça? C'est l'un et l'autre. Donc il y a Rabbi Yochanan et, Nous avons un invité et le mystère. talent. Ouais. Ah ben non, qui c'est qui dit ça? Bah, c'est celui qui part dans la Braïta, en fait. Donc on est d'accord, il y a Rabbi Yochanan d'un côté et Alors, on reprend. Rabbi Yohanan, il dit, Négaïm, c'est des souffrances d'amour.
L'autre, tu lui dis, mais non, regarde la Braïta. Tout celui qui a des Négaïm, c'est Misbar Kapara. Et c'est Rabbi Yochanan qui lui répond, ouais, d'accord, Misbar Kapara, c'est vrai que c'est Misbar Kapara. Mais ça n'empêche, c'est pas des souffrances d'amour. C'est tout. Ouais, c'est-à-dire Rabbi Yochanan il répond que Misbar Kapara, c'est pas des souffrances d'amour. Donc Rabbi Yochanan, s'il était là, David Cohen, à part qu'on brûlerait sur place, parce que tellement qu'il est saint, nous avec nos avérotes, il nous regarderait, on deviendrait un sac d'os. Mais s'il était là, il te dirait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le fait qu'Hachem nous donne à faire tchouva, c'est un acte d'amour, c'est vrai. Mais ça ne qualifie quand même pas les Négaïm de Isurin Shel Ahava. C'est quand même pas des souffrances d'amour. Le fait de donner à l'homme, de comprendre, de prendre conscience, de faire Mhm. tchouva et de ne plus voter, c'est en soi un acte d'amour, Mais c'est pas des mais il souffrances. faut quand même réparer une faute avec les Négaïm. Donc, dès que tu as l'idée d'une réparation d'une faute, qu'elle ce soit quelque, Ça quelque, rentre dans la quelque, catégorie. quelque faute que ce soit ou le Bitul Torah, tu sors de la définition qu'on a vue, page 5a, de la souffrance d'amour. Alors, après, Veibaï Tema. Et si tu veux, tu peux dire autre chose. Une autre interprétation. Haalan, celle-là, c'est pour nous. Vehaleu. Et celle-là, c'est pour lui. Alors là, il va falloir essayer de comprendre. C'est pas évident. Qu'est-ce que ça peut être qu'il dit ici? Donc en fait, il y a Alors là, c'est là Rabbi on Yochanan qui catégorise. parle. Là, on a deux catégories. C'est Ouais, ça. il est en train de On a catégoriser séparé en voilà, fait en deux. deux Alors, les types de de personnes. quoi il parle? De quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien parler? Halan, celles-ci, elles sont pour nous et celles-ci, elles sont pour eux. D'abord, qui c'est nous, qui c'est eux? Et c'est quoi? Nous, Ha, il s'inclut ha. dedans. Quand il dit ça, il s'inclut dedans. Ouais, il s'inclut dedans, exactement. Donc, Rabbi Yochanan, il était où? En Israël ou en Babylonie? En Ah, il Eretz. était en. C'est une bonne question. Parce qu'il était en Israël. Non, il était en Babylonie. Il a fait le Yerushalmi, je crois. Ou je sais pas là. Arrêtez. Est-ce qu'il était en exil ou. Ouais, tu vois, c'est un rachis parce que c'est quand même pas évident cette histoire. Ah, il y a un rachis. Halan ve ha leu. Il n'était pas en Israël. Beret Israël, Sha'are Touma, Mekudashot Ba. Waouh, c'est nébuleux. La porte. N'importe quoi, c'est pas Sha'are Touma. C'est Roma, Roma, Ouais, ouais. ouais, parce que je dis, ah, c'est la bizarre. chaleur. Porte de la Touma, elle est en train de. N'importe quoi, je suis fatigué là. Non, c'est les villes qui ont une muraille. Et Ouais. Roma. Ouais, 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 Roma. ouais, 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 C'est ouais. Hmm. Iré-Homa. Non, 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 Beret Israël, virgule. Vous voyez, comme Ah, ça, faut vraiment des villes de murailles. Beret Israël, virgule, pourquoi? Euh, Écoute déjà. chez Sha'are Choma Mekudashot Ba. Ah oui, d'accord, ok. Les portes des murailles, Sha'ar, c'est les portes. Sha'are Choma, les portes des murailles, Mekudashot Ba. Elles sont réservées là-bas. Mais Donc, Kudashot, c'est réservé. Torah et le Metzora, Ta'un Shiluach, Chutza Lahen. Ta'un, il nécessite Shiluach d'être D'être renvoyé. envoyé. Chutza Lahen, en dehors d'elle, ça veut dire en Ouais. dehors de ces portes des murailles.
Einan Isurin Shel Ahava. Et donc, à cause de ça ne peut pas représenter des Isurin Shel Ahava en Eretz Israël. Pourquoi? Bah, parce qu'il est mis dehors. Comme ça, je comprends, hein, et qu'il y a de la honte qui est associée. On peut pas, Hachem, il peut pas te dire, je vais te faire grandir ton lavaba et je te fais des souffrances qui t'amènent de la honte. Bavel, en Bavel, donc on avait Israël, là on est en Bavel, d'accord? Chez Ein Teonin Shiluach, qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit renvoyé. Vehen Misbeach Kapara Havu, Vehen Misbeach Kapara, et qu'elles sont à Misbeach Kapara. Havu Isurin Shalava. Havu, elles constituent des Isurin Shalava, des souffrances d'amour. Ah, c'est poussé, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas le fait qu'on. Par exemple, un enfant, il fait une bêtise, ok? Dans la classe, je ne sais pas si vous avez connu ça. Quand on te mettait au coin, ne dites pas non, je vous connais, je sais, on vous mettait au coin. Ne dites pas non. Voilà, je vous rappelle pas. Quand on te met au coin, en fait, il y a de C'est la honte. honte qui est associée. Tu es au coin, de temps en temps, tu te retournes. Hé, hé David, retournez-vous, s'il vous plaît, ça suffit. Encore 10 minutes. Tu es debout, les gosses, les autres, ils te jettent des boulettes de papier sur la tête. Enfin, il y a un truc un peu honteux quand même, tu vois. C'est-à-dire le fait de te sortir, tu vois, le fait de te sortir du camp, par exemple, un enfant, tu vois, qui fait une bêtise. Un enfant qui fait une bêtise, quelque chose qui est très, très efficace. Très efficace. Et c'est intéressant parce que c'est la Haggadah qui l'enseigne. Que nous dit la Haggadah? Racha Maou Omer. Voilà, c'est contrôle. Attention, sortez les cahiers. On va voir si vous avez bien fait Pessah. Qu'est-ce que la Haggadah Elle nous dit pour conseille de vous et pas faire pour moi. Et si vous avec le étiez, rachat? Voilà, il dit, attendez, mais c'est quoi tous ces trucs-là? C'est vieillot, ça, le Talmud, truc, machin, faut être moderne, ça y est, ChatGPT, truc, etc. C'est n'importe quoi, vas-y. Claude, Claude. Je suis pas concerné. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Casse-lui les dents, c'est-à-dire, tu dois lui dire, c'est pour La moi vérité. qu'Hachem a fait tout ça, pour moi qui veux suivre sa Torah, qui veut apprendre ses préceptes et croire en lui. Et si tu avais été là-bas, tu ne serais pas sorti. C'est-à-dire que tu le sors de la chevra. Pourquoi? Pourquoi tu le sors de la chevra? C'est-à-dire que tu le sors en fait, de la seule chose qu'il connaît aujourd'hui en tant qu'enfant, c'est le peuple d'où il vient, sa famille, Pourquoi ça va le faire réagir? Bah, parce que même si il se distingue, lui, il se sort du groupe, tu comprends? Il se sort du clan, c'est marqué là-bas, il se sort du clan, il se sort de... Donc automatiquement, c'est pour des intérêts personnels. Le problème du rachat, c'est les intérêts personnels, c'est tout. À partir du moment où quelqu'un n'a plus d'intérêt personnel, il a des intérêts collectifs, on le voit bien, quelqu'un qui va se consacrer à la communauté, quelqu'un qui se consacre à sa famille, quelqu'un qui se consacre à, je sais pas, il prend n'importe quelle euh, fonction où il va devoir se consacrer aux autres, il fait passer les intérêts collectifs dans une certaine mesure, avant ses intérêts personnels. Tu vois. Donc, quelqu'un qui est rachat, c'est parce qu'il a trop d'intérêts personnels, donc il ne fait pas passer l'intérêt de Dieu avant son propre intérêt. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le tacles sur ses intérêts personnels. C'est-à-dire que toi, tu serais mort là-bas. Voilà, dans la plaie du prochain. C'est tout. Donc, ça lui fait, ça pique. Parce qu'il dit quoi? Moi, je serais mort. Moi, on n'aurait pas fait attention à moi. Moi, on m'aurait abandonné. Moi, j'aurais perdu. Et là, ça pique. De la même manière, un enfant qui fait trop de bêtises, qui s'excite ou qui commence à vraiment faire des problèmes, c'est pas la peine de punir fort, de crier, de frapper. Tu lui dis simplement, pour l'instant, tu vas manger, voilà, dans la cuisine. C'est tout. Pas grave, tu manges pareil, tu bois une boisson, tu manges comme nous, mais là-bas, ailleurs, dans un coin, dans la cuisine, là-bas ou dans une autre pièce. Le simple fait il sent qu'il ne fait plus partie à un moment donné de la vie, tu vois, familiale, etc. Rien que ça le fait réfléchir qu'à un moment donné, bon, bah, en fait, ouais, c'est peut-être mieux que j'arrête parce que c'est toujours mieux d'être en groupe, de participer à la vie familiale, vie collective, même ne serait-ce qu'un repas. Ce que nous apprend la Ghana. Donc là, il te dit qu'en RS Israël, voilà, bon, on a compris.
Donc ça, c'est une nouvelle interprétation de Rabbi Yochanan, en fait. OK? Veibaitema ha'alan ha'leu. Veibaitema, il y a un deuxième Ibaitema. Est-ce que quelqu'un, comme par exemple Israël, se souviendrait éventuellement de un petit peu la règle dans Veibait Ema, technique? Si tu veux, tu peux dire. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Est-ce que tous les Veibait Ema sont rejetés? Est-ce qu'ils sont tous acceptés? Nous t'écoutons. Pour moi, il n'y avait pas de notion de rejet dans VIBA et Théma. C'était une autre proposition, une autre solution de. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Tous les Veibait Ema du chasse sont acceptés. On va aider pour la lacha. Ce sont des bonnes réponses. Et du coup, la question à combien vous voulez, 1000 euros, 2000 euros, 1 million d'euros. S'il y a plusieurs réponses possibles, c'est que forcément, il y en a la première, on rajoute une deuxième réponse parce que peut-être la première, elle manquait un peu. Sinon, voilà, tu demandes à quelqu'un quelle heure il est, voilà, il va dire 2h15, il n'y a pas 50 000 heures. Si on reste dans le même fuseau horaire au même endroit. Alors, pourquoi il peut y avoir plusieurs réponses possibles à la même question? Et elles sont toutes bonnes. Et aucune n'est plus faible que l'autre. Aucune réponse n'est meilleure ou plus forte que l'autre. Parce qu'en fait, c'est différents points de vue de la même réalité. C'est différents points de vue. D'accord? Donc, Veiba itema, ha betin a, celle-ci, ces souffrances-là, betin a, en cachette, ha, et celle-ci, befarasia, de manière dévoilée. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? Et c'est ce qu'on a dit. Enfin, ça va en rapport avec le. Est-ce que c'est un lien avec le fait que justement, il y a l'exil. D'un côté, il est exilé, donc elle est. Enfin, en Babylonie, c'est pas. Il n'y a pas besoin de s'exiler, donc c'est caché. Hmm. Et en Eretz Israël, enfin, c'est de manière ouverte, puisqu'en fait, il est exilé. Voilà. Alors là, en fait, non, finalement, C'est rien ce que j'ai je dit, me suis c'était trompé. Je ne crois pas que ce soit Rabbi Yochanan qui parle. Je pense que c'est la Gemara. Parce qu'en fait, on a construit une opposition entre Rabbi Yochanan qui dit que Négaïm, ce ne sont pas des souffrances d'amour, et quelqu'un d'autre, l'Agmara, le Beth Midrash, qui lui dit, pourtant il enseignait que ce sont Misbar Kapara. D'accord? Et donc, et donc, celui qui dit que ce sont Misbar Kapara, lui, il tient que c'est oui des souffrances d'amour. Parce que d'après lui, Misbar Kapara, c'est des souffrances d'amour. Donc, comment on va résoudre la contradiction, l'opposition? Premièrement, on va dire, oui, c'est vrai, c'est des souffrances, c'est bien des misbéach kapara, mais ce n'est pas des souffrances d'amour. Deuxième possibilité, c'est de dire, comment on va considérer que les négaïm, c'est oui des souffrances d'amour en Babel? Parce que c'est caché. Parce que non, en Non, Babel, parce parce qu'en qu'on le Babel, on voit. ne le sort pas du Alors, camp. on a besoin de Ouais. s'exiler, donc c'est caché. On ne le sort pas du camp. Pas mal, pas mal. Ouais. Alors qu'en Israël, ce ne sont pas des souffrances d'amour parce qu'on est obligé de le sortir du camp. Pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, Rabbi Yochanan, il était en Eretz Israël. Il a écrit le Talmud Yerushalmi. Si c'est le bon Rabbi Yochanan. Et troisième possibilité, tu peux dire que quand les souffrances d'amour, elles sont cachées, n'importe quoi. Quand les plaies, elles sont cachées, c'est des souffrances d'amour. Parce qu'elles te suscitent pas de honte, les gens ne vont pas les voir. Alors que quand c'est Befarasia, quand c'est au vu et su de tout le monde sait, que tout le monde voit tes plaies, Pas une à ce souffrance. moment-là, ce n'est pas des souffrances d'amour. Parce qu'il y a de la honte qui est associée, de la peine. Ah, c'est une souffrance qui ne peut pas être. Très bien. Razak, on avance bien? Vraiment la paracha, hein. Incroyable. C'est Mm. incroyable. Ouais, mais cela étant, il y a quand même une contradiction entre ce que tu disais au départ en disant quand on te sort, t'es au piquet, t'es au coin, et il y a de la honte, et à la fin,
tu finis par dire, quand tu restes, on voit tes plaies et donc la honte, c'est quand tu restes. Donc faut savoir. Non, je comprends Non, c'est pas. quand tu es exclu. En fait, c'est vraiment le côté d'être exclu de la Ouais, voilà. C'est pas de de souffrance l'activité. d'amour quand tu es exclu ou quand les plaies sont visibles aux yeux des autres. Ok. On Ah, t'entend plus, ça a Non, non, coupé. je disais, effectivement, j'avais mal compris. Ah, voilà. C'est marrant parce que quand tu dis que tu as mal compris, le micro se coupe automatiquement. T'as mis un truc Ouais. dans ton micro? Excusez-moi, je me suis trompé. Ah, vous n'avez pas entendu? Ubanimlo. Alors donc, Ubanimlo et les enfants ne seraient pas des souffrances d'amour? Donc je remonte hein, comme le poisson, comme le saumon. Amar Rabbi Yochanan, il avait dit Venegaimlo. Vous vous souvenez, hein? hmm. C'était où Venegaimlo? Là, plus bas, plus bas. Plus Plus bas, bas, plus bas. ouais, déjà. Là, Voilà, Venegaimlo. D'accord? Amar Rabbi Yochanan, Negaim Ubanim, Einan Isurim Shalava. D'accord? Venegaimlo, on l'a traité. Et maintenant, on passe Ubanimlo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eichidame. À quoi ça ressemble littéralement? Eichidame. D'accord? Quand la Gemara, elle dit Eichidame, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'elle cherche un din, une règle, un mikre, un cas, un taham, m'écris. la M'écris. raison d'un din? Qu'est-ce qu'elle cherche? Eichidame. Elle cherche à amener quelque chose. Elle cherche à amener une preuve, donc le micré, en fait. Elle cherche à amener. Non, tu as dit trois choses. Tu as dit quelque chose, une preuve, un mikre. Donc, choisis ton camp. Choisis ton camp, Choisissez. Non, choisissez, choisissez. Mahane. C'est pour moi. Alors, mikre, din, rav, taham, makor, qu'est-ce qu'elle cherche? Eichidame. Ah, il faut savoir, hein, plusieurs années de Baki Badaf. Micré, micré, micré. Allez. Mikre, ok. Israël. Je pensais qu'il était tranquille. Israël, Ouais, plus on avance dans le cours, plus il fait noir. C'est à la fin. ouais. Israël, je te vois, je sais que tu es là. Je te pose des questions. J'ai plus beaucoup de batterie d'ailleurs. Je vais peut-être Ah, disparaître. le coup de la panne, le coup de la panne. On voit comment il Ouais. a trouvé à se marier. Le coup de la panne, il l'a fait. Ouais. Bon, il reste 5 minutes, hein, de toute façon. Mais, j'aurais dit le micré aussi, mais pas Ah, sûr. Pas pas sûr. sûr. Jérémy, tu es encore là ou est-ce que Bémicré, tu serais là par hasard? Ouais, ouais, je suis encore là, mais je vois pas, là. Je vois pas. David? Bon, ouais, moi je dirais pas ça. Bah, évidemment. Je dirais plutôt Tam. Ouais. Alors, Eri Damé, on cherche le sujet. On cherche le micro, exactement. Le Ah cas. bon, bah, De quel cas on parle? Ouais, exactement. c'est par Très esprit de bien. contradiction, mais bon, de temps en Ça temps, marche. Des fois, ça marche pas. la majorité a raison. Ilema de Havulehu Metu. Ilema, si on suppose, de Havulehu qu'ils ont été pour lui, qu'il les a eus, les enfants, ou Metu, et qu'ils sont morts. Donc les enfants sont nés, mais ils sont morts. Ah, ils ne sont pas morts-nés. Ils peuvent mourir à 18, 27, 42 ans, mais il les a eus au monde, et puis après, ils sont morts. Ah, attends une seconde. Avulehu, Umetu. Veha, voici pourtant que Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Dain, voici Garma, l'os, Garma c'est un petit os, de Asira Bir. Bir c'est un fils, Bar Yochai, fils de Yochai, d'accord, Bir. Voici l'os de mon 10e fils. Alors, il faut savoir que Rabbi Yochanan a vu ses 10 enfants, ses 10 fils mourir dans des conditions atroces. Exact. Et le dernier, tous, un par un. Et le Petit. dernier est mort dans un chaudron. Il a été littéralement bouilli par de l'eau bouillante, etc. Et la seule chose qui est restée de ce dernier enfant, c'est un os, un petit os. C'est celui qu'on avait derrière, c'est ça? C'est le loose? Ouais, le loose, ouais, qui est indestructible pour la triatamétie, pour la résurrection des morts. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il avait cet os-là sur lui. Il y en a qui disent que c'est un os, il y en a qui disent que c'est l'autre partie, je crois. Et quand il rencontrait des endeuillés à cause des enfants, il leur montrait
Comme quoi, lui, il avait réussi à passer une souffrance qui était plus grande. Donc, pour les consoler, il avait essayé de faire une mitzvah de cette douloureuse épreuve. Si on peut dire que c'est une seule épreuve ou 10 épreuves en une seule, je sais pas. Que Dieu nous évite ça. Euh, et, euh, et donc, voilà, il consolait les gens en disant, voici, ne sois pas triste, on peut passer cette épreuve. Je sais pas comment il leur disait, mais regarde, ça, c'est l'os de mon 10e fils qui est mort. Donc maintenant, ok, qu'est-ce que ça prouve? On reprend. Quelle est la proposition? Venez, au banimlo, mais est-ce que vraiment la Pas perte des souffrance d'amour. enfants, c'est pas des souffrances d'amour? Et Ridame, de quel cas on parle? Il est si on suppose, je vous rappelle, techniquement, d'accord, un peu de Baki Badaf, techniquement, il est c'est si on suppose, c'est toujours rejeté. Une proposition qui est rejetée. Alors que Ibaïtema, c'est accepté. Il est si on suppose donc une proposition rejetée. D'Ahavoulé, ou si on suppose que de quel cas il s'agit quand Rabbi Yochanan, que ce ne sont pas des souffrances d'amour. S'il s'agit qu'il les a eus et qu'ils sont tous morts, c'est pas possible que ce soit ce cas-là où c'est pas des souffrances d'amour. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan lui-même, il a eu les enfants et ils sont tous morts. Vous avez compris comment ça marche? Il dit comme ça. Si on suppose que le cas dont on parle, quand on dit que perdre ses enfants, c'est pas des souffrances d'amour, alors si on suppose que le cas dont on parle, quand on dit c'est pas des souffrances d'amour, c'est le fait que les enfants sont nés et sont morts après, ça peut pas être ça. Parce que Rabbi Yochanan, il est passé par ce cas-là. Il a eu les enfants et ils sont morts. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que c'est impossible que Rabbi Yochanan, les Et il dit, souffrances qu'il a eues, c'était pas des souffrances d'amour. C'était, non, oui, c'est impossible Ouais. que ce soit pas. C'était forcément des souffrances d'amour. Et pourquoi? Parce que c'est un tzaddik gamour. Donc si c'était un tzaddik gamour, il ne fautait pas. Donc toutes les souffrances qu'il avait, c'était des souffrances d'amour. ah, Donc tu ne peux pas dire que le fait d'avoir eu les enfants et qu'ils soient morts après, tu ne peux pas dire c'est pas des souffrances d'amour. Parce que Rabbi Yochanan, il a eu ça. Et forcément, chez lui, c'était des souffrances d'amour, parce qu'en tant que tzaddik gamour, il ne pouvait pas avoir des souffrances pour réparer quelque chose. Il n'avait rien. Alors, soit tu vas dire parce qu'il fautait jamais, c'est tout à fait possible, soit parce que, qu'est-ce qu'on dit sur le tzaddik? Ne te hâte pas de dire du lachon hara ou de mal parler d'un tzaddik parce qu'il a fauté, parce que le temps que tu parles, il a déjà fait tchouva. Parce que ne pas fauter, c'est bien, mais il faut arrêter de se la jouer. Les plus grands tzaddikim, c'est marqué, tzaddik, sheva pe'amim, tzaddik nofel vekam. Le tzaddik, il tombe 7 fois. Mais vekam, nofel, il tombe vekam et il se relève. C'est-à-dire qu'il fait tchouva, le tzaddik, il fait tchouva. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui faute pas. Le tzaddik, c'est quand quelqu'un, quand il faute, il fait tchouva. Et celui qui vous dit non, non, le tzaddik, c'est faut pas fauter, le tzaddik, c'est qu'il faute pas, c'est pas du judaïsme, c'est autre chose. Mais c'est pas du judaïsme. Parce que Dieu a créé le monde pour la tchouva. L'essence de la création du monde, c'est la tchouva. Donc, si tu n'es pas dans la tchouva, tu n'es pas dans le sens de la création du monde. Tu n'es pas dans l'esprit dans lequel Dieu a créé le monde et t'a créé toi pour être une lumière dans le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire, vous va venir, boîte de nuit, on rentre 2 heures du matin, Internet, truc, hub ou je sais pas quoi, des films. Et après, on fait tchouva. Ah, vous l'avez dit, c'est voilà, j'ai fauté, comme ça, maintenant je fais tchouva. Non. RT Vachoub, je vais fauter, je ah, vais ça aller c'est voir des interdit. filles à Ça, Tel Aviv ou à méprise Pigalle ou je sais ça. pas où, on va s'éclater. Et le lendemain matin, j'irai prier honnête. Hachem, il méprise ça. Ça marche pas. RT Vachoub, je vais fauter, je m'éclate, la neshama, et du moment que je fais tchouva, je peux fauter. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? RT Vachoub, je fauterai et je ferai tchouva. Parce que la teshuva Elle est belle. n'est possible que parce que tu as eu un moment d'inconscience. Et pourquoi que parce que tu as eu un moment d'inconscience, on te donne à effacer ta faute?
Parce que quand tu fautes parce que tu as eu un moment d'inconscience, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu as été investi par ce qu'on appelle un roi shtut, ça veut dire un vent de folie. Un vent de folie, tu as vécu, t'as pas toujours été très religieux, tu as des mauvaises habitudes, tu regardes des trucs pas propres, tu te fais des trucs pas propres, etc. Ah, tu tiens ce que tu peux, et puis un jour, tu as envie, tu bois un peu trop, tu regardes des trucs, hop, tu retombes. C'est le corps, tout ça. C'est-à-dire, t'es pas dans une chita, ce qu'on appelle. T'es pas dans la politique ou t'es pas dans un projet contre Dieu. En fait, c'est un kiff, c'est tout. T'as fauté parce que tu kiffes. Donc, dès qu'on va corriger ce kiff, il n'y a plus la faute, t'es un tzaddik. Donc, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu conscience de ce que ta faute, à quoi elle va t'amener, ce qu'elle va te coûter, que tu as fauté. Mais dès que tu vas un peu faire Torah Moussa, un peu de limoud, un peu de ça, tu vas t'éclairer l'esprit, tu vas dire, mais c'est évident que ça, c'est pas intéressant de fauter, vu toutes les conséquences. Tu comprends ou pas? Tu vas fauter avec la voisine, ou alors tu vas avec la secrétaire, ou je sais pas quoi, tu vas détruire toute ta famille. Si tu penses avant à toutes les conséquences quand tu trompes ta femme, c'est évident que tu le fais pas. Si tu penses avant tout ce qui va t'arriver en prison, tu vas devenir la femme de la prison si tu pars là-bas. Évidemment que tu frappes personne. Dès que tu frappes quelqu'un, il dénonce ou quoi en Israël, tu pars en prison, un mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est évident que tu fais attention à ne pas lever la main sur les gens. Tu comprends? Dès que tu as une conscience, tu ne fautes plus. Mais tu as des gens, non. Donc ça veut dire quoi? Dès que tu as une conscience, tu fautes plus. Donc si tu es inconscient, tu fautes. Donc tant que la faute, c'est par kiff ou par intérêt, c'est un problème d'éclairage. Donc Hachem, il dit, bon, je te pardonne. Tu n'avais pas l'état de conscience nécessaire quand tu as fauté. Mais quand tu fautes parce que tu veux faire mal à Dieu, comme si on pouvait lui faire du mal, entre nous. C'est-à-dire quand tu fautes parce que tu as une politique qui dit on doit effacer Dieu dans le monde. Tu vois? Ou alors tu sais qu'en vérité, ton problème, c'est pas que tu as un intérêt. Ton problème, c'est Dieu. Tu veux lui faire la guerre. À ce moment-là, tu es conscient de ce que tu fais. C'est irréparable. Donc, c'est irréparable. Quand tu as conscience de ce que tu fais en fautant, et ça veut dire que c'est volontaire que tu fais ça, c'est pour toucher Dieu. Alors Dieu dit ça, je ne peux pas te pardonner, parce que tu vas contre moi. Et si je te pardonne, je vais donner un exemple à tout le monde qu'on peut aller contre moi. Donc, tout le monde y retourne avant Bereshit, c'est pas possible. Donc c'est intéressant. Bon, on va pas trop se... On va en rester là. Attendez, non, juste... il reste... On va arriver au point. Voilà, très bien. Voici le 10e os de mon fils. Donc Rabbi Yochanan, soit qui il fautait en faisant tchouva, chas v'shalom, soit qui ne fautait pas du tout. À ce moment-là, forcément, c'est des souffrances d'amour. Voilà. Et là, mais en fait, ha, de lo havule klal. Mais en fait, il s'agit des lo havule klal. Il s'agit plutôt du cas où il n'a jamais eu d'enfant. Veha de avule ou metu. Il n'a jamais eu d'enfant. Ouais. On va laisser ça pour la prochaine fois. Voilà. Parce que on rentre dans un pitbull qui est un petit peu plus complexe que Du prévu. teasing, ça. Et, ouais, et je veux pas vous charger. Il est déjà, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est sur le set. Magnifique. Extraordinaire. Ben voilà. Alors, je Razak. vous souhaite un bon Shabbat. Bezrat Hashem. J'espère que ça vous a plu. Shabbat Shalom. Razak. Shabbat Shalom. Et Bye donc, bye. voilà. À bientôt. Bye. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Mhm. Alors, comment on va mettre ça? Voilà. Shabbat Shalom.